Abraham. 48. Ceci est semblable à un roi de chair et de sang, qui a un pays. Une fois, il a envoyé des dirigeants et des princes au peuple, pour qu'ils soient les chefs du peuple et qu'ils les observent ainsi que leurs coutumes. Alors, qui est responsable et obligé de pourvoir à leur nourriture et à leurs besoins? Les dirigeants. Si ce n'est le peuple de ce pays, ils sont tenus de subvenir à leurs besoins, afin qu'ils ne manquent de rien, et de les honorer. 49. J'ai envoyé Moïse, qui vous a apporté la manne à manger, qui vous a conduit, vous, vos enfants et vos animaux, et qui s'est efforcé de respecter vos lois et tout ce dont vous aviez besoin. J'ai envoyé Aaron. Il a apporté des sanctuaires de nuée de gloire pour vous couvrir comme des rois. Il vous a humecté de la rosée de la gloire pour que vos vêtements et vos chaussures ne se décomposent pas, mais soient renouvelés chaque jour. J'ai envoyé Myriam. Elle apporta un puits pour vous donner à boire, afin que vous et vos animaux buviez de l'eau. Ils vous ont donné, et c'est de leur part que vous avez mangé et bu et que vous avez habité sous la nuée de gloire. Mais, de ce qui t'appartient, tu n'as rien donné. Ils ont lutté pour toi, ils ont porté ton fardeau sur leurs épaules, mais tu les as méprisés et injuriés. 10. Maintenant, laissez-moi tranquille. Rabbi Yosi nous dit que Dieu est le Père le plus miséricordieux de tous, car il n'a jamais manqué à un seul mot de toutes ses bonnes promesses. Bien que Dieu ait menacé de jugement, la mère, Malkou, a tenu son bras et a évité ce jugement. On nous dit que Moïse a fait la même chose qu'elle pour Israël, et Rabbi Yosi se demande où était Malkou à ce moment-là. Lorsqu'on lui pose cette question, Rabbi Shimon répond que tous les amis qui étudient la Torah ensemble doivent s'aimer les uns les autres, sinon ils causent une tare à leurs homologues d'en haut, Abraham, Isaac et Jacob, qui sont le secret de Zed, Vura et Tiferet. Il dit qu'il peut révéler un secret qu'il a appris du doyen de la Yeshiva dans le jardin d'Éden, que lorsqu'Israël s'est joint au péché de la nation païenne, ils ont commis un péché contre la mère, Malkout. Ainsi, ils ont causé l'exil de la Shechina avec eux, et ont échangé leur gloire contre la ressemblance d'un bœuf. Rabbi Shimon nous révèle le secret de la ressemblance du bœuf, et ce que signifie le fait que le bœuf mange de l'herbe. La conclusion à tirer est que la mer était souillée, et était donc absente lorsque Moïse a empêché la main de Dieu de juger Israël. Rabbi Shimon dit cependant que celui qui lève le fouet et celui qui le retient ont tous deux le même esprit. 50. Rabbi Yosi a dit, il n'y a pas de père plus miséricordieux envers ses enfants que le Saint, béni soit-il. Car il est écrit, il n'a pas manqué une seule parole de toute sa bonne promesse. Lachim 8h56. Venez et contemplez sa miséricorde. S'il avait été dit, il n'a pas manqué un seul mot de toute sa promesse et rien de plus, cela aurait compris ses paroles désirables aussi. Il vaudrait mieux alors que le monde n'ait pas été créé, car il serait impossible de le porter. Mais puisqu'il est dit de toute sa bonne promesse, et qu'il a laissé sa dureté, cela implique qu'il a sauvé les paroles dures qu'il a mentionnées sur Israël, et qu'elles ne sont pas vraies. D'ici nous voyons Société Anonyme Miséricorde, car il ne veut pas faire une mauvaise chose. 51. Et même s'il a menacé et élevé le fouet, sa mère est venue et a tenu son bras droit, et le fouet est resté à sa place, et n'est pas descendu et le jugement n'a pas été exécuté, parce qu'ils étaient vraiment d'un seul avis, celui qui a menacé et celui qui a tenu son bras. 52. Et vous pouvez vous demander d'où nous tirons ceci. Ceci est bien connu, puisqu'il est écrit, va, descends, car ton peuple s'est corrompu. Shemot 32 2.7. Le Saint, béni soit-il, commença à lever le fouet, mais Moïse ne connaissait pas la voix de la mère, à savoir tenir sa main droite et le retenir, et resta silencieux. Lorsque le Saint, béni soit-il, vit cela, il lui fit signe et le pressa en disant, maintenant, laisse-moi donc tranquille. Ibidem 10. Immédiatement, Moïse réalisa et saisit le bras du Saint, béni soit-il, comme il est écrit, souviens-toi d'Abraham. Ibidem 3. Car il s'agit du bras droit, qui est chaisé. Par conséquent, il n'a pas fait descendre le fouet. 53. Vous pouvez vous demander où était la mère, qui est Malkout, qui a l'habitude de tenir le fouet du roi, comme mentionné, et qui a laissé l'affaire à Moïse. J'ai demandé et je ne connais toujours pas l'explication de cette question, jusqu'à ce que nous soyons devant le Saint luminaire, c'est-à-dire le rabbin Shimon. Quand ils sont arrivés devant Rabbi Shimon, il a vu un signe sur leur visage. Il reconnut ce qu'ils étaient venus lui demander. Il dit, venez, enfants saints, venez, les bien-aimés du roi, venez mes bien-aimés, venez, ceux qui sont aimés les uns des autres. 54. Car Rabbi Abba a dit, tous les amis qui ne s'aiment pas meurent avant leur heure. Tous les amis, à l'époque de Rabbi Shimon, s'aimaient, âme et esprit. Par conséquent, dans la génération de Rabbi Shimon, les secrets de la Torah ont été dévoilés, car Rabbi Shimon avait l'habitude de dire, tous les amis qui ne s'aiment pas s'écartent du droit chemin. Aussi, il la souille, la Torah, parce que la Torah contient l'amour, l'amitié et la vérité. Abraham aimait Isaac et Isaac aimait Abraham,
Ils se sont donc embrassés. Tous deux étaient attachés à Jacob par l'amour et l'amitié, et se donnaient mutuellement leur esprit. Les amis doivent leur ressembler, et ne pas leur causer de tare. Car s'ils manquent d'amour, ils causent une tare à leur homologue de Héno, à Abraham, Isaac et Jacob, qui sont le secret du Jded, du Gura et du Tiferet. 55. Dès que le Rabbi Shimon vit le signe sur leur visage, il reconnaît ce qu'ils sont venus lui demander. Il leur dit, « Bienvenue, mes bien-aimés. » Ils lui dirent, « Assurément, l'esprit de prophétie habite le sein luminaire, et voici ce que nous avons besoin de savoir, à savoir, la question mentionnée ci-dessus. » Rabbi Shimon pleura et dit, « C'est un des sujets que le doyen de la Yeshiva m'a confié en secret dans le jardin d'Éden. Il ne m'a pas été dit ouvertement, ce sujet est un secret, pourtant je vais vous le dire. Mes fils bien-aimés, enfants bien-aimés de mon âme, que dois-je faire? On me l'a dit en secret, mais je vais vous le dire ouvertement. Et à l'avenir, lorsque nous verrons le Shechina face à face, tous les visages seront soutenus, c'est-à-dire qu'ils s'illumineront par ce secret. 56. Mes enfants, les péchés que les gens de l'extérieur, ainsi que la multitude mixte, ont commis, et auxquels le peuple saint s'est joint, étaient un péché contre la mère, qui est Malkout, comme il est écrit, debout. Fais-nous Elohim Shemo 32. Il s'agit bien d'Elohim, ce qui signifie qu'il doit leur faire un Elohim étrange, au lieu de Malkout, qui est appelé Elohim, au lieu de la gloire d'Israël, Namé Malkout, qui planait sur eux comme une mère sur ses enfants. Et c'est là le secret d'ils ont ainsi échangé leur gloire contre la ressemblance d'un bœuf. Tehillim 106:2.20. C'est la gloire d'Israël, c'est-à-dire leur mère, qui est Malkout. C'est la signification de, l'honneur est parti Ishmuel 4h21. Qu'ils ont causé l'exil de la Shechina avec eux. Par conséquent, ils ont échangé leur gloire. Pourquoi? Pour la ressemblance d'un bœuf. 57. Voici le secret de la question de la simultanéité d'un bois. Venez et voyez, en bas, dans la lie du vin, dans le sédiment mauvais, un démon est sorti, un accusateur, l'esprit nocif primordial, dans le secret de la ressemblance de l'homme, et s'est approché de la sainteté. Lorsqu'il s'éloigna de la sainteté, et voulut descendre, il dut se revêtir d'un vêtement pour nuire au monde. Ainsi, lui et ses chars descendirent et le premier vêtement qu'il prit fut la ressemblance d'un bœuf, nommément l'image d'un bœuf. La première des 4 causes primaires de blessure est le bœuf, et les 3 autres causes primaires de blessure, à côté du bœuf, se rapportent à lui, au bœuf. C'est pourquoi il est écrit, ils échangèrent ainsi leur gloire contre la ressemblance d'un bœuf qui mange de l'herbe. 58. Quel est le sens de qui mange de l'herbe dans les mots pour la ressemblance d'un bœuf qui mange de l'herbe? Il répond, nous l'avons déjà exposé, mais l'essentiel est qu'il n'a rien de l'essence du pain et des 7 espèces de grains, mais qu'il ne mange que de l'herbe. Et à cause de cela, comme ils ont blanchi la mère, qui est le Malkout, comme mentionné, la mère n'était pas présente, et il ne serait pas approprié pour elle d'être là, parce qu'ils l'ont blanchi. Et comme le père, qui est Zahir Ampin, connaissait la miséricorde de la mère et ses voies, il dit à Moïse, « Mon fils bien-aimé, le remède pour cela, afin que les enfants d'Israël ne soient pas punis, se fait toujours à 2. L'un lève le fouet et l'autre le retient, comme indiqué. Et comme la mère n'est pas présente, c'est à vous qu'il incombe de le faire. Et c'est ce qu'ils m'ont dit secrètement, car il n'est pas convenable de le révéler afin que le fils n'en sache rien. Mais il voit toujours le fouet et le crin. Mais tous deux ont le même esprit, c'est-à-dire que celui qui lève le fouet et celui qui le retient ont le même esprit. 11. Le veau d'or. Nous lisons que lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, ils ont voyagé avec la multitude mixte, bien qu'il ne soit pas dit exactement de quelles autres nations il s'agissait. Cette section nous parle des magiciens et des sorciers d'Égypte qui les accompagnaient. Rabbi Shimon y explique pourquoi Aaron a fabriqué le veau d'or, ainsi que la signification des boucles d'oreilles en or que les gens donnaient pour l'idole. Nous lisons le rôle des magiciens dans la création du veau, et la correspondance de cet événement avec les 3 monts de Bria, Yetzira et Azia. La seule raison pour laquelle Aaron a pu remédier au problème lorsque l'autre côté est devenu plus fort et qu'il a fait des proclamations et a dit, « Demain est une fête pour Hachem », s'il n'avait pas fait cela, le monde aurait cessé d'exister. Le texte revient sur le fait que Moïse a dû empêcher le bras de Dieu de juger. Ensuite, il nous est dit que, tout comme Adam était uni à l'arbre de vie avant de pécher, les enfants d'Israël étaient également lorsqu'ils se sont tenus devant le mont Sinaï. Et comme le péché dans le jardin, le péché du veau d'or a de nouveau causé la mort du monde entier. Enfin, Rabbi Abba parle de l'attente du temps fixé, qui a maintenant été souillée, interrompant ainsi l'union de Malkou et de Zahir Ampin. 59. Il est écrit, et quand le peuple vit que Moïse tardait mot 32. Qui sont les gens? Il répond,
c'est la multitude mélangée. Et qui était la multitude mélangée? Était-il des Ludim et des Cushim et des Caphtorim et des Togarmins, qui sont appelés multitudes mixtes? Ils étaient égyptiens et venaient d'Égypte. Et s'ils étaient un mélange de plusieurs nations, il aurait fallu le préciser. Une multitude mixte monta aussi avec eux. Shemot 12h38, moins Ludim, Cushim, Ek, selon leur mélange. 60. Il répond, mais le Verbe dit, une multitude hétéroclite monta aussi avec eux. Mais il ne mentionne pas les noms des nations, car ils étaient tous d'une seule nation et d'une seule langue. Mais tous les magiciens et sorciers d'Égypte étaient là, comme il est écrit, les magiciens d'Égypte ont agi de la même manière. Shemot 7h11, car ils voulaient s'opposer aux merveilles du Saint, béni soit-il, et montrer qu'ils pouvaient aussi faire comme lui. Mais lorsqu'ils ont vu les miracles et les prodiges que Moïse a accomplis en Égypte, ils sont revenus à Moïse. Le Saint, béni soit-il, dit à Moïse, ne les accepte pas. Moïse dit, Maître de l'univers, puisqu'ils ont vu tes exploits, ils veulent se convertir. Qu'ils voient chaque jour tes exploits et ils sauront alors qu'il n'y a pas d'Élohim en dehors de toi. Et Moïse les accepta. 61. Il demande, pourquoi les a-t-il appelés une multitude mélangée? Il répond, parce que tous les magiciens d'Égypte étaient présents, avec à leur tête Yunus et Yambru. Ils pratiquaient la magie à partir de la 6e heure après le lever du soleil. Les grands magiciens commençaient à exercer leur magie à 6h30 après le lever du soleil, lorsque le soleil commençait à se coucher, jusqu'au début de 9h30, c'est-à-dire le coucher complet du soleil, quand il est temps pour la chat précoce. Mais tous les magiciens mineurs pratiquent la magie à partir de 9h30 jusqu'à minuit. 62. Les plus grands d'entre eux pratiquaient à partir du moment où le soleil commençait à se coucher, car alors 995 grades commencent à flotter au-dessus des montagnes des ténèbres, et leur esprit planait sur tous ces magiciens dans leur magie. Ils étaient capables de faire tout ce qu'ils désiraient, à tel point que tous les Égyptiens leur accordaient leur confiance. On les appelait une multitude mixte, ou un grand soir, car il y a aussi un petit soir, qui est avant 9h30. Et comme il y a deux sortes de soirs, il est dit, et une multitude mixte un grand soir, monta aussi avec eux. 63. La sagesse de la multitude mixte était grande. Ils observèrent les heures du jour, et ils observèrent le niveau de Moïse et virent que de tous côtés Moïse était de 6. Pendant les 6 premières heures du jour, il n'avait aucun pouvoir sur les 6 niveaux supérieurs auxquels Moïse était relié, et dans chaque direction, il était de 6, et Béchej, c'est-à-dire qu'il était combiné de 6 extrémités, Z, Gura, Tiferet, Netza, Od et Zod, et avec ces 6 couronnes des 6 heures du jour, qui sont Z, Gura, Tiferet, Netza, Od, et Zod, il était destiné à descendre de la montagne, comme il est écrit. Moïse tarda, et Bochej, à descendre de la montagne. Shemot 32. 64. Immédiatement, le peuple se rassembla auprès d'Aaron et Bidem. Il demande, pourquoi vers Aaron? Il répond, afin d'être inclus dans le côté droit, car le gauche émergeant du droit. Mais en réalité, il voulait de lui la gauche, et non la droite, afin d'être inclus dans le côté droit, c'est-à-dire sa racine. Ainsi, ils se rassemblèrent auprès d'Aaron, qui est le droit, Z, et ils lui dirent, lève-toi. Fais pour nous Elohim Ibidem. 65. Voici, pendant tout le temps où Moïse était en Égypte, il n'a pas mentionné le nom d'Elohim, mais seulement le nom Yehudevave. Par conséquent, Pharaon était en colère et a dit, je ne connais pas Hachem. Shemot 5:2. La raison n'était pas de donner du pouvoir à l'autre côté dans ce monde, car l'autre côté est aussi appelé autre Elohim. Or, c'est la multitude mixte qui voulait cela, à savoir le pouvoir de la gauche, qui s'appelle Elohim. Et c'est la signification de lève-toi, crée pour nous Elohim. Nous est exact, car la multitude mixte a dit qu'elle en avait besoin pour renforcer son côté qui avait été mis de côté jusqu'à présent, car Moïse n'a pas mentionné le nom Elohim. 66. Qui nous précédera Ibidem? Il demande, qu'ont-ils voulu dire par là? Il répond, voici ce qu'ils ont voulu dire. Nous avons vu que vous, les enfants d'Israël, avez tout ce qui est bon et précieux dans le monde, mais nous sommes mis de côté. Pour vous, Hachem les a précédés de jour. Shemot 13h21. Nous aussi, nous voulons que cela, Elohim, aille devant nous, de la même manière que Yehudevave va devant vous. Notre côté a aussi le pouvoir d'aller devant nous si nous le convoquons par une action, par exemple, faire le calfa d'or. 67. Venez et regardez, toutes les nuées de gloire qui voyageaient dans le désert couvraient les enfants d'Israël seuls. Et cette nuée précieuse dont il est écrit, et Hachem les a précédés de jour, les a précédés, tandis que la multitude, le bétail, les moutons et les animaux voyageaient à l'extérieur du camp, à l'arrière. Or, pendant les 40 années où Israël a voyagé dans le désert,
il n'y avait ni saleté ni poussière à l'endroit où se trouvaient les nuages. Par conséquent, les moutons et les bovins qui mangeaient de l'herbe étaient dehors avec tous ceux qui les gardaient.